Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur la série Lance ton orga. Donc, c'est une série de vidéos dans laquelle je te présente les éléments qui sont vraiment indispensables selon moi pour démarrer dans l'organisation. Donc, que ce soit au moment où tu lances ton business, pour poser des bonnes bases dès le démarrage, ou bien si tu as déjà un business qui est lancé mais que tu t'es jamais vraiment penché sur ton organisation. C'est des vidéos qui vont vraiment pouvoir te servir à poser les bases, à trouver, les éléments les plus importants à mettre en place dès le démarrage. Donc il y a eu plusieurs vidéos dans cette série, je t'invite à aller voir les autres vidéos, mais aujourd'hui je vais te parler du CRM. Le CRM, ça fait partie des 3 outils indispensables selon moi à avoir quand on veut s'organiser, quand on cherche à s'organiser. Donc qu'est-ce que c'est le CRM concrètement? C'est un outil qui va te permettre de suivre, la relation avec tes clients. Donc CRM, si je me trompe pas, c'est, Customer Relationships Management. Donc ça te sert, voilà, vraiment à suivre les relations avec tes clients ou avec tes prospects, pour vraiment réussir à avoir un endroit où tu vas réunir toutes les informations à propos de tes clients et de leur suivi. Donc là, vraiment, au niveau organisation, ça va t'aider sur beaucoup de points différents. Je pense que, ben, si tu te lances tout juste, tu auras pas encore vécu peut-être ces situations-là, mais ça va t'empêcher des situations vraiment, compliquées, pas évidentes ou en tout cas des situations qui vont te faire louper des opportunités. Parce que, bah, par exemple, tu vas éviter, d'oublier des relances, je sais pas, tu as échangé avec une personne, il y a 2 mois et puis vous vous êtes dit, que vous vous recontactiez plus tard et bah, si tu l'as pas noté quelque part, tu vas l'oublier et tu vas jamais relancer cette personne et c'est dommage parce que tu risques de louper une opportunité. Il y a d'autres, situations comme ça, bah, voilà, soit des relances oubliées, soit des prospects, perdus parce que, ben, tu as même oublié que tu avais échangé avec eux. Soit, ben, tu as des échanges qui sont par-ci par-là entre, je sais pas, ton LinkedIn, entre les mails, entre les messages, entre les échanges en visio que vous avez pu faire et du coup, tu retrouves pas forcément toutes les informations au même endroit et du coup, c'est difficile de suivre vraiment un échange de bout en bout parce que des fois, une vente peut mettre plusieurs mois à se concrétiser. Surtout si tu vends des accompagnements, des choses qui sont, sur le long terme, qui ont un investissement financier, important et du coup les gens, bah, ils vont avoir envie d'avoir, des informations, ils vont pas être sûrs, ils vont revenir faire toi plus tard et tout ça, c'est hyper important de pouvoir, réunir toutes ces informations au même endroit parce que, tout simplement, ça va t'éviter de la charge mentale, quoi. Ça va te permettre d'avoir toutes les informations sur tes clients au même endroit. Donc c'est un outil qui est hyper important à avoir parce que ça va vraiment fluidifier ton quotidien. Au lieu de chercher les informations par-ci par-là, au lieu de chercher dans ton calendrier, je sais pas, à quel moment vous aviez eu rendez-vous la dernière fois, au lieu de chercher, dans les messages, qu'est-ce que vous vous étiez dit, au lieu de vérifier dans tes notes de carnet. Tout ça, bah, en fait, tout ça, ça va être réuni au même endroit et donc ça va te simplifier la vie. Ça va te simplifier la vie et puis ça va te permettre aussi d'être, structuré dans tes échanges, d'avoir l'air professionnel parce que, ben, quand tu dis à une personne que tu vas la recontacter dans 2 semaines et bah, tu vas être capable de le faire vraiment. Donc vraiment ça va soutenir toute ton organisation, ta crédibilité en tant que professionnel. Ça va t'aider aussi, bah, à avoir des meilleurs résultats parce que forcément, tu vas être consistant dans ton approche, dans tes relances, dans ton travail et puis tu pourras aussi avoir de l'analyse de données derrière. En fait, le truc, c'est que quand on est entrepreneur au début, quand on n'a pas d'outils, à notre disposition, on va se dire, qu'on a tout dans la tête parce que, bah, au début, on n'a pas énormément de clients et c'est possible, en fait. C'est possible parce que, bah, je sais pas, au début, tu vas relancer, je sais pas, tu vas être en contact avec 10 personnes et oui, pour 10 personnes, c'est possible d'avoir en tête toutes les informations et cetera. Mais à titre d'exemple, moi aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai lancé ma boîte et dans mon CRM, j'ai 200 contacts. Donc c'est vraiment énorme et il y a aucun moment où j'arrive à retenir les informations sur 200 personnes.
Alors dans ces 200 personnes, voilà, c'est éparpillé. Il y a des personnes qui vont télécharger mon freebie, il y a des personnes, qui ont pris rendez-vous directement avec moi, il y a mes anciens clients. Il y a voilà, il y a plein de typologies de personnes différentes, mais au moins ces personnes-là, je sais qui elles sont, je sais comment on a été en contact ensemble, je sais si on a échangé ou pas, qu'est-ce qu'on s'est dit et cetera. Je me note aussi, bah, à quel moment, si jamais il faut que je fasse une action, à quel moment je fais cette action. Et vraiment, ça me soulage vraiment au niveau de la charge mentale, quoi. Je me pose pas la question de: «Ah oui, vraiment, il fallait pas que j'oublie ça» et cetera. Non, j'ai tout dans mon CRM et ça me simplifie la vie. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir cet outil-là dans votre business. Ça soutient du coup, bah, votre vente, ça vous aide à vendre parce que vous avez, toutes les informations, vous avez un vrai suivi, vous avez une cohérence, une crédibilité qui s'inscrit. Ça va vous aider aussi au niveau de la relation client évidemment parce que vous avez retenu ce que la personne vous a dit la dernière fois. Enfin, c'est pas vous dans votre cerveau, mais en tout cas, vous avez toujours l'information. Donc si par exemple, vous avez échangé avec un prospect qui vous dit: «Bah, moi j'ai un salon dans 2 semaines, que je dois organiser» et cetera. Ben, la prochaine fois que vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir lui demander: «Et alors ce salon, comment ça s'est passé?» C'est des choses toutes bêtes comme ça, mais ça crée du lien et ça permet, bah, de créer cette confiance aussi avec les personnes et du coup, les personnes vont vraiment avoir, plus envie aussi de, bah, de continuer un accompagnement avec nous et puis, bah, de manière générale, vous allez avoir plus de sérénité dans votre journée parce que vous n'aurez pas peur de perdre toutes les informations. Donc vraiment, les bénéfices au niveau de votre organisation, bah, c'est du gain de temps, évidemment. On va gagner beaucoup de temps avec cet outil. On va gagner, de l'argent évidemment aussi parce que du coup on va réussir bah, déjà le temps c'est de l'argent, si on gagne du temps on gagne de l'argent, mais aussi on va gagner, on va améliorer notre process de vente. Et puis on va gagner aussi, juste de la fluidité dans notre quotidien quoi, de la sérénité, moins de charge mentale et ça n'a pas de prix. Surtout quand on a beaucoup de projets en parallèle, qu'on a nos clients à suivre, qu'on a la prospection à faire en parallèle. En fait, on n'a pas le temps, de se poser toutes ces questions-là et d'avoir toutes ces informations, de ne pas se poser la question de: «Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment? Qui je dois relancer?» et cetera. Ben, franchement, ça n'a pas de prix. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous aide à comprendre à quel point mettre en place un CRM, c'est important pour votre business. Et dès le début de votre entreprise, dès la première personne que vous allez contacter, c'est indispensable, quoi. Dès la première personne, parce que bah, c'est dès ce moment-là que vous allez pouvoir bah, observer, créer du lien, etc. Donc évidemment, si c'est plus tard, c'est pas grave. Il vaut mieux commencer plus tard que jamais. Donc si jamais vous avez déjà lancé votre boîte, que vous avez déjà échangé plein de personnes avec plein de personnes, et cetera, commencez petit à petit. Ne passez pas, 1000 ans à revenir sur l'historique des échanges que vous avez déjà eus, mais commencez plutôt par, les prochains contacts que vous allez avoir avec des prochaines personnes. Commencer par, mettre à jour ce CRM, en temps, et en heure, enfin dans le temps réel et si jamais il y a des connexions anciennes qui reviennent, là ce sera le temps, de remplir les informations a posteriori. Voilà, c'est ma petite, mon petit conseil si jamais vous voulez démarrer un CRM et du coup, ben, quand on parle d'outils évidemment, donc là, un CRM, il existe plein d'outils qui vous permettent de mettre en place un CRM. Il y a des outils évidemment qui sont spécialisés dans ce domaine-là, qui vont être, par exemple, je sais pas, HubSpot, Odoo vont proposer des CRM, des outils qui vont être vraiment un peu plus spécialisés, avec des possibilités d'analyser les résultats que vous faites avec des KPI et cetera, avec un tableau de bord. Il y a des outils qui vont être vraiment, voilà, faits pour ça, pour suivre les tâches, pour suivre le pipeline de vente et cetera. Mais c'est vrai que quand on débute, bah, c'est bien quand même d'avoir un outil qui est déjà gratuit dans un premier temps parce que forcément, bah, on n'a pas forcément, beaucoup de budget à allouer, au développement de son entreprise au début si on n'a pas encore de clients. Et puis dans tous les cas, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos pour lancer votre organisation,
il faut commencer par des choses qui sont simples, par des outils simples, des outils que vous allez facilement pouvoir prendre en main, facilement utiliser, qui vous permettent vraiment voilà, de prendre en main, de vous lancer en fait. Il faut se lancer dans l'organisation et c'est un peu pour ça que j'ai appelé cette série Lance ton orga. Lance-toi, commence petit, commence par des choses simples et puis comme ça tu auras un premier pas dedans, tu vas voir, comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne pour toi ou pas? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça t'aide? Comment est-ce que tu voudrais l'améliorer? Et pour savoir tout ça, ben, faut se lancer. Donc voilà, mon conseil principal, c'est ça, lancez-vous. Avec un outil simple et du coup, moi, ce que je conseille toujours à mes clients, quand ils veulent se lancer dans le CRM, c'est de commencer tout simplement par un tableur. Donc, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Enfin, pour moi, à quoi ressemble un CRM simple, efficace, qui fonctionne, sous forme de tableur. Bah, d'ailleurs, non, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça ce sera très clair et ce sera beaucoup plus facile à expliquer. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. OK, donc voilà le beau CRM que j'ai créé. Alors ça, c'est un template, de CRM qui sera disponible, dans mon offre Lance ton orga. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder dans la barre d'infos directement, comme ça il y aura toutes les informations. Sinon, voici à quoi ça ressemble un CRM très simple. Donc, moi aujourd'hui, c'est plus ce type d'outil que j'utilise. Moi, j'utilise un espace Notion. Mais je sais que Notion, c'est un outil qui est pas forcément, apprécié par tout le monde et qui peut être vraiment un peu difficile à prendre en main. Donc moi, j'ai pris le parti de conseiller à mes clients vraiment d'utiliser un Google Sheet comme ça ou un Excel, c'est pareil, pour commencer le CRM, pour déjà récolter les informations, pour suivre les informations de vos clients. Donc vous allez voir, c'est quand même assez simple. Bon, peut-être que je sais que la vue d'un tableur, des fois, fait un peu peur, mais je vous promets que c'est pas trop compliqué et que vous allez pouvoir le mettre en place vraiment facilement. Donc là, vous voyez, j'ai créé un tableau. Un tableau où chaque ligne va permettre de remplir des informations pour un prospect ou un client différent. Donc là, bon, j'ai rempli la première ligne avec mon nom pour donner l'exemple. Donc là, j'ai, tout simplement une colonne pour le prénom nom, une colonne pour le nom de l'entreprise, si c'est quelque chose qu'on a envie d'intégrer. On pourrait très bien mettre tout dans la première colonne, hein, donc ça, c'est à adapter. Ensuite, j'ai une colonne pour le statut et vous voyez, j'ai mis différents statuts. Donc par exemple, un prospect, un client, archive, ça c'est quand c'est terminé, qu'on pense qu'il y a plus rien, à faire avec ce contact. Une opportunité perdue, quelqu'un du réseau aussi des fois, c'est pas forcément des clients ou des prospects, ça peut être tout simplement un réseau, des personnes que vous connaissez qui sont soit qui font le même, travail que vous, ce genre de choses et ancien client. Donc là, c'est tout simple, dès que vous ajoutez, un nom dedans, vous choisissez le statut de la personne. Après vous pouvez évidemment, rajouter d'autres statuts en fonction de ce qui est le plus important et ce qui est le plus intéressant pour vous. Ensuite, là, on a une petite colonne de contexte. Donc là, c'est vraiment pour mettre le contexte rapide. En général, moi, ce que je mets dans cette colonne, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour mettre en place la prochaine action avec cette personne. Donc là, j'ai noté m'a contacté pour prendre rendez-vous, à relancer si besoin. Donc là, c'est très succinct, mais c'est vraiment pour avoir les informations principales pour la prochaine fois que je dois traiter avec cette personne. Et ici, je mets une date pour la prochaine action. Est-ce que j'ai une prochaine action à faire déjà? Bon, il n'y a pas forcément de prochaine action pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui va être intéressant pour avoir des rappels, pour savoir à quel moment je dois recontacter ou faire quelque chose avec cette personne. Donc là, ça permet aussi de pouvoir trier la liste et de pouvoir voir les actions les plus proches de nous pour pouvoir les traiter dans l'ordre. Comme ça, hop, on peut, avoir, voilà, cette vision-là de avec qui je dois faire une prochaine action. Ensuite, là, j'ai masqué des informations. Toutes ces informations-là, c'est un peu sur, les informations générales, on va dire, de la personne. Donc là, on a la date de création.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez remplir à la main manuellement, à quel moment vous avez créé ce contact. Et puis d'ailleurs sur Google Sheet, on peut afficher l'historique des modifications. Donc si jamais vous voulez voir à quel moment vous l'avez créé, vous pourrez retrouver l'information comme ça. Si jamais vous oubliez de le faire au moment où vous remplissez le CRM. Bref. Ensuite, on a le canal d'acquisition. Donc là, dans le canal d'acquisition, on va avoir plein d'exemples différents. Donc moi, c'est pareil, là, j'ai mis des exemples, mais évidemment, c'est à compléter en fonction de votre vie. Donc là, j'ai mis Instagram, bouche-à-oreille, LinkedIn, prospection, site, réseautage. Voilà, mais il peut y avoir plein d'autres cas. Donc là, c'est pour dire comment est-ce que la personne a été mise en contact avec moi, en gros. Est-ce que c'est via mon contenu sur Instagram? Est-ce que c'est parce que c'est moi qui l'ai contacté, etc. Ensuite, les points de contact de la personne, donc son email, là les comptes sur les réseaux sociaux, moi je trouve ça important. Si besoin, s'il y en a un, le site et le téléphone. Donc ça, c'est les informations vraiment génériques de la personne. C'est pas les informations qu'on a besoin de voir tout le temps. C'est pour ça que je les ai masquées. Comme ça, on a vraiment les éléments les plus importants sous nos yeux. Ensuite, j'ai mis une colonne intéressée par. Là, c'est pour pouvoir catégoriser les personnes en fonction des différentes offres que vous avez. Parce qu'en fonction des personnes, voilà, forcément, il y a pour moi, en tout cas, par exemple, j'ai des personnes qui vont être plus intéressées par la délégation d'outils ou pour mon accompagnement d'organisation. Donc, c'est des prospects qui vont être différents et que moi, je vais contacter aussi de manière différente. Donc, c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Ensuite, une colonne pour a déjà fait. Donc là, c'est pareil. Si la personne a déjà suivi une offre. Moi, je sais que pendant un moment, je faisais des masterclass. J'ai un freebie aussi. Donc, en général, j'aime bien répertorier qu'est-ce que la personne a déjà fait. Si la personne a déjà fait une masterclass, je le mets. Si elle a déjà téléchargé mon freebie, je le mets. Comme ça me permet de ne pas reproposer des choses à des personnes qui les ont déjà faites. Parce que ce serait un peu embêtant. De dire ah tu veux participer à mes masterclass et qu'elle me dise bah non mais j'ai déjà participé. C'est pas quelque chose que j'ai envie qui arrive, donc je le répertorie comme ça. Hop, ensuite encore quelques colonnes que j'ai masquées. Moi je fonctionne avec des rendez-vous découvertes, donc là je mets la date du rendez-vous découverte avec la personne s'il y en a eu un évidemment. Si jamais je fais un devis séparé, je mets la date du devis avec le montant du devis. Et ensuite, si jamais la personne accepte le devis, je vais mettre la date de la vente. Toutes ces informations-là, ça va me servir aussi après, je vous montrerai à analyser aussi les performances, on va dire ça comme ça, de mon suivi et de ma vente. Ensuite ici, je mets une colonne qui va être là pour le coup plus complète que le contexte, où là je vais vraiment mettre le récap des échanges que j'ai eus avec la personne. Je vais essayer de détailler le plus possible les informations. Alors ça peut être un peu difficile de tout mettre dans Excel, enfin dans Google Sheet, mais regardez, je vais vous montrer. On peut mettre beaucoup de textes différents. Et vous voyez, là, c'est la mise en forme du texte qui va être importante, de bien sélectionner cette mise en forme-là pour pas que ça prenne beaucoup de place dans les lignes. Et dans tous les cas, après, quand vous double-cliquez, vous pouvez voir tout le texte qu'il y a. Parce que souvent, dans les tableaux comme ça, si on a des lignes qui sont grosses comme ça, c'est compliqué à suivre, d'avoir toutes les informations, etc. Donc voilà. Et puis ici, j'ai mis une colonne pour ajouter un lien si jamais on a un dossier. Parce que dans dans la suite Google, il y a aussi Google Drive. Et du coup, si jamais vous avez un dossier dédié pour la personne parce que vous avez déjà fait un suivi, parce que vous avez fait un rendez-vous découverte et que vous avez un compte rendu de rendez-vous par exemple, vous allez pouvoir lier les informations ici pour éviter d'avoir besoin de les chercher partout. Donc moi, pour moi, en tout cas, ces informations-là, c'est vraiment les informations qui sont capitales, les plus importantes à avoir. Alors en effet, on n'a pas tout le détail de tout ce qu'on pourrait avoir comme information dans un CRM, mais c'est déjà largement suffisant pour le démarrage. Évidemment,
j'ai mis ce qui pour moi était important, mais après c'est à vous aussi de trouver, le fonctionnement qui vous convient le mieux. Donc si vous voulez ajouter des colonnes, en enlever certaines, faites donc. De toute façon, c'est votre CRM. À vous de voir, qu'est-ce qui est le plus, important pour vous. Comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est de se lancer et de faire une première version et après il sera toujours temps d'améliorer, de changer d'outils et cetera. Mais ne passez pas à côté de capitaliser sur les informations et sur les choses qui se passent dans votre suivi client. Et du coup, toutes ces informations-là, elles vont me permettre par la suite de faire des analyses. Donc là, c'est vraiment une analyse toute simple, hein. C'est vraiment, la base de la base, mais c'est déjà hyper intéressant d'avoir toutes ces informations-là, ben, pour savoir, un peu l'évolution, pour aussi se rendre compte des actions qu'on a mis en place et cetera. Donc là, j'ai des formules qui me permettent d'analyser, bah, le nombre de nouveaux contacts. Donc là, j'ai une partie analyse périodique où là, je peux changer les dates pour avoir une analyse personnalisée, soit sur une semaine, soit sur un mois. C'est à moi de choisir quelle période je veux analyser. Et là, on a une analyse vraiment plus globale sur tout ce qu'il y a dans le CRM. Donc, ça commence un peu pareil sur les deux. Donc là, on va avoir le nombre de nouveaux contacts, donc là, soit sur les périodes, soit de manière globale. Le nombre de nouveaux rendez-vous, parce que pour moi, c'est important de savoir le nombre de rendez-vous vu que je fonctionne avec des rendez-vous. Mais ça, c'est à vous de voir aussi en fonction de votre entreprise, de votre activité. Le nombre de devis que j'ai fait, le nombre de ventes et du coup le taux de conversion. Bon, là, du coup, il est à zéro parce que tous les autres paramètres sont à zéro et ça marche pas pour les divisions, mais voilà. Et ensuite, on va avoir du coup l'analyse globale où je vais retrouver le panier moyen en plus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le jour entre le contact et la vente. Combien de temps une personne va mettre avant d'acheter quelque chose chez vous? Ça, c'est important parce que ben, après, on va pouvoir comprendre et essayer de mettre en place des actions pour réduire ce temps-là s'il est vraiment très long. Donc ça, c'est vraiment des informations un peu basiques, mais qui sont intéressantes et importantes à avoir pour pouvoir bah, justement s'améliorer derrière et se rendre compte de tout ce qu'on a mis en place déjà, de se rendre compte qu'on ne fait pas rien, qu'on a pris, qu'on a voilà, été en contact avec plein de personnes, etc. Bon, des fois, c'est pas plein de personnes, des fois, c'est deux personnes, mais c'est toujours bien en fait de se rendre compte de ça et d'avoir ces chiffres-là qui nous montrent qu'on avance petit à petit. Donc voilà un peu à quoi ça peut, enfin pour vous donner un exemple de à quoi ça peut ressembler un CRM. C'est pas forcément très compliqué et sincèrement là j'ai mis pas mal de colonnes, mais réduisez au maximum si c'est quelque chose qui vous semble compliqué, long à mettre en place. Voilà, mettez vraiment que les informations qui vous semblent vraiment importantes. Hop, je vais revenir comme ça pour finir la vidéo. Euh, Donc, voilà un peu à quoi ressemble un CRM et comment ça peut s'organiser dans ton organisation globale. Ça, c'est important. De... L'outil est très important, mais il ne suffit pas. Parce que si tu as l'outil en place, mais que tu n'as pas la routine qui va avec, ça va pas fonctionner. Une fois que tu as mis ton outil en place, que tu as mis ton tableur, ton suivi, ton outil, peu importe, il faut aussi que tu réfléchisses à comment il va s'intégrer dans ton quotidien. À quel moment tu vas le remplir? À quel moment tu vas le mettre à jour? À quel moment tu vas aller voir si tu as des actions à faire dans ta semaine? Combien de temps tu passes à mettre à jour ton CRM? C'est des questions comme ça qu'il va falloir que tu te poses. Parce que si tu ne te les poses pas, l'outil sera là, mais tu vas jamais l'utiliser. Donc vraiment, crée ton outil, mais réfléchis à tous ces aspects-là aussi. Et bon, bah, je pense que tu as compris hein, vraiment l'intérêt et la plus-value d'avoir un CRM dans ton organisation. Ça va vraiment avoir de gros impacts sur ton quotidien, sur ta vente, sur la mise en place et le développement de ton entreprise. Donc, vraiment, ne passe pas à côté de cet outil-là. C'était un peu compliqué pour moi dans cette vidéo de tout montrer comment ça fonctionne, tout ce que j'ai fait. Après, ça reste relativement
facile en tout cas à mettre en place, en ce qui concerne surtout la première partie que je vous ai montrée, le tableau de suivi. Après pour les analyses, toutes les formules et cetera, c'est un peu compliqué à vous montrer directement en vidéo. Si jamais vous êtes intéressé pour, avoir accès à ce template, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie de mon offre Lance ton orga. Donc dans cette offre-là, vraiment, je te donne toutes les bases pour te lancer dans l'organisation. Toutes les thématiques que j'aborde là dans mes vidéos, de cette série, je vais vraiment les approfondir avec toi au maximum dans cette offre-là. On va avoir des rendez-vous aussi, personnalisés ensemble et tu vas avoir accès à des templates comme le template de CRM, par exemple. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, vraiment n'hésite pas à aller, voir dans la barre d'infos les informations liées à cette offre et puis, ben, écoute, je te laisse, sur tout ça, sur ces réflexions, sur ces mises en place. J'espère que ça a pu t'aiguiller et que, tu vas dès maintenant mettre en place ton CRM. Hésite pas à me dire, en commentaire si c'est ce que tu as fait, si tu as mis en place ce CRM et si ça t'a aidé surtout. Je te souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine où on va parler de la gestion des documents, de comment on s'organise et cetera, comment on range ses informations dans son Google Drive, par exemple. Donc, bah, on se dit à la semaine prochaine pour ranger tes documents et sinon, je te souhaite une très bonne journée.